Comment gérer ces angoisses? Si vous vous posez cette question, je vous donne dans cette vidéo 5 clés qui vont vous aider concrètement à apprivoiser vos angoisses. Les angoisses nous empêchent d'être nous-mêmes, de nous réaliser pleinement dans notre vie, mais aussi se répercutent sur notre santé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une angoisse est une émotion durable de peur. La peur, elle, est une émotion utile à l'homme depuis toujours, et ce pour sa survie. Cette émotion universelle est ressentie lorsque nous sommes en présence d'une situation qui nous apparaît menaçante, comme l'exemple du tigre qui pourchasse le zèbre. Le zèbre, très certainement, est dans une angoisse, un état de stress intense. Cette émotion va permettre au corps d'avoir l'énergie suffisante, soit pour combattre cette grosse bête, soit pour la fuir par un procédé électro-biochimique. Accélération du rythme cardiaque, augmentation de la pression artérielle pour amener l'énergie nécessaire dans les jambes pour fuir devant cette grosse bête, dans les bras pour combattre la grosse bête, et pour que cette énergie puisse être suffisante dans les endroits nécessaires, certains systèmes vont être mis au repos. Le système de reproduction. La première idée, quand je suis devant une grosse bête, c'est pas de me reproduire avec elle, à moins d'avoir des perversions particulières. Le système immunitaire, qui lui est fait pour combattre les petites bêtes. Et le système digestif. Effectivement, que si je suis poursuivi par une grosse bête, la première idée, ça ne va pas être de la manger. Lorsque cette situation dangereuse est écartée, l'émotion alors s'arrête et le corps peut récupérer. Ce qui ne sera pas le cas pour une angoisse, puisque c'est une émotion de peur durable, c'est-à-dire qu'on a le mental à attraper cette émotion de peur et continue à l'alimenter et à la nourrir. Mais vous allez me dire, des grosses bêtes, j'en rencontre pas souvent quand je me balade en ville. Par quoi alors nous sentons-nous menacés aujourd'hui? La charge de travail, se sentir dévalorisé, le manque de contrôle sur le déroulement de la journée, frustration, manque de satisfaction, voilà quelques exemples. Depuis une centaine d'années, cette émotion qui était sur le plan physique a basculé sur le plan psychologique. Sauf que la réaction, la réaction du corps, elle est restée coincée dans le physique. Prenons un exemple de la vie de tous les jours. La fille de Marie a sport demain à l'école. Son jogging n'est pas prêt, ses baskets sont sales. Marie, qui est épuisée, décide alors de mettre son réveil plus tôt demain matin et d'aller au lit, et elle le fera, elle préparera ses affaires demain à son réveil. Sauf que Marie est préoccupée par sa journée du lendemain qui va être très chargée, ses préoccupations quotidiennes, elle se trompe et modifie le réveil du week-end au lieu de modifier le réveil de la semaine sur son téléphone. Marie, au matin, le réveil sonne. Elle réalise qu'elle est en retard, elle ne pourra pas nettoyer les baskets de sa fille. Son rythme cardiaque s'accélère. Elle commence à râler sur son mari, qui ne l'aide vraiment jamais quand il faut celui-là. Sa mâchoire se serre. Elle se rend dans la douche, et là, plus de shampoing. Elle commence à pester sur tous les gens de la maison, mais qui a osé, qui lui en veut à ce point pour ne pas avoir remplacé le flacon de shampoing vide. Elle est définitivement en retard
même pour son boulot. Et là, son ventre se noue. Elle finit de se préparer, elle ne déjeunera pas ce matin, elle n'a pas faim. Elle monte dans la voiture avec sa fille, en se dépêchant, puisqu'elle est en retard, avec des baskets sales. La peur du regard des autres commence à se mettre en plus en place. Les baskets de la fille sont sales, mais que va penser d'elle la maîtresse? Au feu, le drame. La voiture de devant va mettre plus de 3 secondes pour démarrer lorsque le feu passe au vert. Sa mâchoire se crispe, ses muscles sont tendus. Elle ressent définitivement les mêmes réactions physiques que si elle était devant la grosse bête. Mais alors, quelle est pour elle la situation menaçante? La peur du regard des autres. Que va penser la maîtresse des baskets sales? Que vont penser ses collègues au boulot de son arrivée en retard? Notre cerveau filtre la réalité en fonction de notre éducation et de nos expériences vécues. Le mental, lui, qui est un penseur compulsif, va attraper ses peurs, cette émotion de peur, et la ressasser. Ce penseur compulsif, il va la nourrir, l'alimenter. Si vous faites cela plusieurs jours, de cette journée d'anxiété, vous allez devenir d'humeur anxieuse. Si votre mental continue à la nourrir et à l'alimenter pendant plusieurs mois, alors vous devenez d'un tempérament anxieux. Si vous continuez ce procédé par le mental, au fil des années, vous vous êtes identifié à l'angoisse. La clé numéro 1, posez le mental. Pour vous délocaliser de cette angoisse, ne plus vous identifier à elle, devenez l'observateur de ces pensées angoissantes. Des exercices de respiration sont excellents pour cela. Si vous n'en connaissez pas, je vous propose sur ma chaîne l'exercice de la cohérence cardiaque. Il est très efficace pour stopper les effets biochimiques du stress dans l'organisme. Notamment, il ralentit le rythme cardiaque et diminue la diffusion du cortisol dans votre corps. S'entraîner à se concentrer sur sa respiration va vous aider également à calmer votre mental et vous allez mieux maîtriser le flux de vos pensées qui, je vous le rappelle, nourrissent et alimentent vos angoisses. Alors, j'ai pas une solution magique, il n'y a pas une pilule, il faut une pratique régulière. Si vous installez ça dans votre quotidien, une pratique régulière vous aidera à installer plus de calme dans votre tête et vous aidera à gérer les crises. La clé numéro 2, apprendre à se détendre. Si vous êtes sous l'emprise du stress ou devenu anxieux au fil du temps, apprendre à se détendre est essentiel. Un bon massage, une balade en forêt, taper dans un punching ball, un bain chaud avec des huiles essentielles, la pratique d'un sport, quelle est l'activité qui vous détend ou vous procure de la détente? Testez-en plusieurs si besoin. Observez les réactions de votre corps qui, lui, sait ce qui est bon pour lui. Et vous notez dans votre agenda impérativement ces rendez-vous avec cette activité qui vous détend. Pratiquez-le régulièrement en pleine conscience. Si vous faites un massage et que vous laissez ce penseur compulsif ruminer vos angoisses, ça sera beaucoup moins efficace. Faites-le en pleine conscience. Concentrez-vous sur les ressentis de votre corps, sur votre détente. Clé numéro 3, listez vos peurs. Vous savez maintenant ne plus vous identifier à votre mental.
Vous savez débrancher votre attention en la replaçant sur votre respiration. Quand le flux de vos pensées s'active, observez-les, comme on observe des nuages qui passent dans le ciel sans vous laisser embarquer par ce flux de pensées. Observez-les et posez-vous concrètement la question: de quoi avez-vous peur réellement? Nous avons beaucoup de peurs sous-jacentes. Par exemple, si j'ai peur de parler à des inconnus et que cette angoisse me gêne pour refaire ma vie, il faut se poser la question concrètement. Et si je parlais à cet inconnu qui me plaît, que se passerait-il vraiment? De quoi ai-je peur? Peur d'être rejeté? Peur d'être jugé? Peur d'être abandonné? Listez ces peurs, apprenez à les observer et posez-vous concrètement ces questions. Lorsque nous sommes poursuivis par la peur, la poursuite ne cessera pas. Il faut apprendre à s'arrêter, à se retourner et à regarder ces peurs en face pour les mettre en lumière. Et observez-les dans vos réactions. Certaines personnes ont des peurs qu'on dit d'ordre traumatique. Si vous êtes rescapé d'un accident grave de la route, il est tout à fait normal de ressentir de l'anxiété si vous êtes en voiture. Si c'est votre cas, il existe des techniques très efficaces. La sophrologie, le MDR, l'hypnose et j'en passe. Je vous invite à en choisir une et à vous faire aider dès maintenant. La clé numéro 4, accepter. L'angoisse, l'anxiété, c'est une émotion universelle qui est finalement une information utile à la base. Voyez-la comme un indicateur en vous disant que tout le monde a ressenti de la peur. Même le Dalai Lama a ressenti déjà dans sa vie de la peur. Donc c'est normal d'avoir peur. Il faut le voir tout simplement comme un indicateur, un voyant. Souvent d'ailleurs, posez-vous la question, si j'ai peur de quelque chose, c'est au fond que j'y ai un intérêt. Les choses qui ne me passionnent pas du tout, souvent ça ne me fait pas peur. Donc déjà, vous pouvez observer ça. Ensuite, accepter d'être jugé. C'est inévitable. Quoi qu'on fasse dans notre vie, quelle personne que nous soyons, on va être critiqué ou jugé, ou certaines personnes ne nous aimeront pas. Acceptez ça. C'est inévitable et c'est pour tout le monde pareil. Regardez le meilleur des films, le meilleur des bouquins, le meilleur acteur. Ils sont critiqués. Acceptez de ne pas plaire à tout le monde. Acceptez que peut-être, en apprenant à dire non, certaines personnes vous rejetteront ou se détourneront de vous. Acceptez ça. Le fait d'accepter vos peurs, d'accepter de ne pas plaire à tout le monde, de parfois être critiqué par certains ou de parfois être jugé. Si vous acceptez ça, vous allez retrouver votre plein potentiel. Vous ne tricherez plus avec vous-même. Ces peurs vous empêchent certainement d'avancer sur des projets professionnels, vous empêchent peut-être d'avoir le bon entourage pour vous. En étant vous-même, en acceptant ça, de ne pas plaire à tout le monde, ou d'être parfois critiqué ou rejeté, vous retrouvez votre plein potentiel, ça va vous amener le bon entourage, ça va vous permettre dans votre vie de vous dépasser, d'aller vers ce job qui vous plaît ou cette action qui vous parle. Acceptez ça en regardant les gains que ça va vous donner, le fait de lâcher prise avec tout ça. Clé numéro 5, passez à l'action. Ne laissez pas vos angoisses être des conseillères. Si vous êtes sur un plongeoir au bord de la piscine et que vous laissez vos angoisses vous conseiller, il est probable que vous sauterez jamais.
Vous avez listé vos peurs, prenez dans cette liste les peurs, les angoisses sur lesquelles vous pouvez agir. Repérez dans cette liste celles qui vous empêchent d'être pleinement vous-même et passez à l'action. Agissez. Dans votre quotidien et dès demain, vous pouvez mettre des petits challenges. Alors ne mettez pas des trop grands challenges parce que vous risquez d'échouer, de ne pas y arriver. Mettez-vous des petits challenges dans votre quotidien. Si vous avez peur de parler aux inconnus, dès demain, je vous invite à aller dire bonjour à ce nouveau collègue qui vient d'arriver, que vous ne connaissez pas. Ou tout simplement, comment allez-vous à votre boulangère? Vous allez être surpris des résultats. Souvent, on ne passe pas à l'action parce que notre cerveau est en permanence en train d'analyser et il va faire un ratio entre le plaisir et la souffrance. Cette souffrance qu'il mesure, souvent, il la projette dans le futur. Mais finalement, on ne sait pas comment ça va se passer. Peut-être si je parle, on va rire de moi. Peut-être je vais être ridicule. Peut-être que je vais pas savoir parler, manger mes mots. Tout ça, c'est dans le futur. Peut-être que ça va bien se passer et vous perdez à ne pas essayer. Ou peut-être que ça va se passer comme ça. Peut-être que vous ne serez pas forcément le meilleur dans votre élocution si vous avez du mal à parler en public. Mais peut-être que vous pourrez en tirer un avantage, de la fierté, être content de vous, d'être passé à l'action. Et le fait de mettre comme ça des petits challenges dans votre quotidien, des petites actions, vous allez repousser vos limites. Vous allez agir sur vos peurs et vous allez pouvoir être pleinement vous-même. Focalisez-vous sur vos gains. Observez le gain que vous allez pouvoir avoir de passer à l'action. Peut-être que si je parle en public, je vais peut-être bafouiller mes mots. Mais peut-être que je vais juste inspirer une personne qui va dire « Tiens, elle a osé ». Je vais peut-être être content de moi. Je vais peut-être avoir perfectionné quelque chose. Focalisez-vous sur vos gains, passez à l'action, mettez-vous chaque jour un petit challenge. Observez vos angoisses, vos peurs comme une opportunité à grandir. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'espère qu'il y a au moins une chose qui va pouvoir vous aider. D'ailleurs, je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez mettre en application dans votre vie dès demain? Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.